Bonjour et bienvenue sur Le Pod, le podcast qui décortique les problématiques des médias sociaux avec une dose de stratégie proposée par l'agence West Digital. Durant une vingtaine de minutes, nous échangeons ensemble sur les métiers liés à la communication digitale, savoir-faire, conseils, bonnes ou même mauvaises pratiques du métier, on se dit tout et on partage nos approches, nos trucs et astuces pour être le plus efficace au quotidien. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je suis accompagnée de Brian et nous allons vous parler de l'importance d'être présent sur Internet de façon globale aujourd'hui. Pourquoi est-ce que c'est important ? Et comment s'y prendre pour se lancer ? Un dernier mot. Si ce podcast vous plaît, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée pour être sûr de ne rater aucun épisode. Allez, je vous laisse, c'est parti. Bonjour et bienvenue dans ce 17e épisode du pod. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'importance d'avoir une présence sur le web, de façon générale, pour une marque. Donc pour aborder ce sujet, je suis avec Brian. Bonjour Brian. Bonjour Gwen. Tu vas bien ? Très bien, je me porte bien. Là, il commence à faire beau et chaud, donc c'est très agréable. C'est vrai. Alors, donc contrairement à ce que l'on pourrait penser, beaucoup d'organisations ne prennent pas encore ou toujours la mesure des enjeux d'être présent sur Internet. Quel que soit le secteur d'activité d'ailleurs, que ce soit en B2B ou en B2C, la crise que nous vivons actuellement depuis 1 an a rappelé l'importance pour une marque de développer sa présence durable sur le web et les réseaux sociaux. Donc c'est pour ça que nous avons choisi ce sujet aussi, pour toutes les personnes qui sont déjà convaincues de ces aspects, mais qui travaillent avec des personnes qui, elles, ne le sont pas. Beaucoup pensent encore qu'avoir un site web est important et suffisant, et donc que les réseaux sociaux ne servent à rien, ou l'inverse est également aussi vrai. Alors, est-ce que c'est vraiment important ? Pourquoi ? Et par où commencer quand on veut se lancer ? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, comme d'habitude, on vous explique tout, en toute simplicité, avec les conseils et les astuces de Brian. C'est parti ? C'est parti. Alors, est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur la différence qu'il faut faire quand je parle d'une présence web et d'une présence sociale, déjà ? Ouais, alors déjà, c'est vrai que cette différence-là, elle est importante à faire, parce qu'on ne parle pas de la même chose. Quand on parle de présence sociale, ce qu'on appelle sociale, c'est la présence sur les réseaux sociaux. Ça paraît évident, mais c'est important de le dire. Et quand on parle de présence web, on va plutôt parler de présence même sur Internet. C'est la présence la plus large possible, tout support numérique confondu, y compris les réseaux sociaux. Donc quand on va parler de présence web, on va parler des réseaux sociaux, du site internet, du blog, de la newsletter, etc. Tous les supports numériques de la marque. Alors, est-ce que tu pourrais nous dire quelle est l'utilité aujourd'hui pour une entreprise d'être présent sur le web ? Alors déjà, ce qu'il faut dire, c'est que c'est quand même un peu bizarre de parler de ça en 2021, parce que je pense que dans la tête de beaucoup de personnes, c'est évident en fait d'être présent sur le web. En tout cas, chez nos auditeurs, je pense que quand même c'est évident pour tout le monde. Pour autant, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que déjà par rapport à ce qui s'est passé l'année dernière avec le Covid, mais même quand on échange avec des PE, des toutes petites entreprises, ou même avec nos proches, que ce soit des proches professionnels ou personnels, en fait il y a encore beaucoup de personnes qui ne comprennent pas forcément l'intérêt du web en général, et même des réseaux sociaux. Donc on est régulièrement amené à devoir expliquer finalement le sens de nos actions. Ce qui paraît quand même un peu aberrant en 2021, alors que la transition numérique est une réalité dans beaucoup de structures. Alors, il y a plusieurs utilités. Je dirais que j'en ai recensé 7 principales. On peut en ajouter une 8e en fonction de ces enjeux. Peut-être qu'on ne va pas toutes les détailler, mais en tout cas, je dirais que la première, la plus évidente, mais qui est importante quand même de préciser, c'est le fait d'être présent sur Internet, c'est d'être là où sont les cibles. C'est évident, mais c'est important de comprendre pourquoi. Dans les années 80, on disait « vous êtes une marque, vous voulez être visible auprès de vos cibles, du grand public, etc., de vos prospects potentiels. Il faut être sur la télé ou sur la radio. » Parce que c'était là où était l'audience, c'était là où était le Français dans son comportement de tous les jours. Aujourd'hui, il y a un renversement total de cette logique. Il y a un chiffre qui est assez intéressant, qui est ressorti là en 2021 sur une étude assez traditionnelle, assez classique, qui sort tous les ans, que je vous encourage de suivre, qui est l'étude We Are Social et Au de Suite, qui nous dit aujourd'hui, les internautes français passent en moyenne 5h37 par jour sur Internet. C'est quand même énorme. Hein. Oui. Alors c'est une moyenne, voilà, mais quand même, contre 3h27 pour la télévision. Ça veut donc dire qu'aujourd'hui,
si on veut parler aux Français, et d'ailleurs ça vaut pour la France, mais ça vaut pour n'importe quel pays aujourd'hui, hein, c'est une tendance qu'on voit un peu partout, l'audience est principalement présente sur Internet. Donc déjà, je pense que c'est ça le point le plus important. C'est de se dire, mon audience est là, donc il faut que je sois présent sur Internet, sur les réseaux sociaux, enfin bref, que je sois là au bon endroit. Alors tout ça, c'est bien beau, mais c'est quand même c'est plus difficile parce que du coup, toutes les marques pensent comme ça. Et donc, il y a une concurrence énorme. L'enjeu, ça va être de pouvoir de se diversifier. Voilà, donc je dirais que c'est la première grosse utilité, c'est ça. Et donc la deuxième qui en découle, c'est de toucher directement ses clients potentiels et de pouvoir vendre, leur vendre des choses. Je le mets en deuxième parce que pour moi c'est le nerf de la guerre. Hein. Oui, il faut être visible, mais voilà, ça permet quand même de pouvoir vendre potentiellement des choses. Et ça vaut qu'on soit en B2C ou en B2B. C'est-à-dire qu'en B2C, donc quand on va parler plutôt aux consommateurs, et en B2B, quand on va parler plutôt à des business, à des entreprises, finalement, le comportement est le même, et le fait d'être présent sur Internet, et notamment sur les réseaux sociaux, va permettre de mieux vendre ses produits. Alors en B2C, il y a une étude de YouGov qui est assez récente, qui nous dit, en gros, il y a à peu près un tiers des Français, 31% pour être précis, qui ont déjà acheté un produit via un réseau social, donc ça montre aussi quand même l'importance de ces plateformes-là. Et en B2B, là aussi on a une étude assez récente qui a été faite par nos confrères d'Intuiti avec La Poste Solutions qui nous dit 34% des décideurs, donc on est à peu près dans la même proportion, 34% des décideurs B2B ont déjà acheté à la suite d'un contenu publié sur les réseaux sociaux. Donc qu'on soit en B2B ou en B2C, il y a à peu près un tiers de la présence qui peut générer des ventes et du chiffre d'affaires. D'ailleurs, on en parlait avec Isabelle dans un précédent podcast sur l'art de vendre sur les réseaux sociaux. Donc, la deuxième utilité, c'est ça, c'est vraiment de toucher ces cibles directement et potentiellement de vendre. Et la troisième, qui est, je pense, celle qu'on a dans le plus de briefs qu'on reçoit, c'est d'accroître sa visibilité, notamment par le fait que c'est là où sont les Français. À quoi ça sert d'accroître sa visibilité? Ça permet de se faire connaître, déjà d'une part, et après de rester dans l'esprit des gens, dans leur quotidien. Et donc de faire en sorte que le jour où ils vont avoir besoin de vous, ils se tournent naturellement vers vous. Alors ça, c'est bien beau, c'est la théorie. Je vais prendre un petit exemple pour qu'on comprenne bien l'intérêt d'être visible et l'intérêt d'être connu. Ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que une marque qui est connue, elle rassure. Et on n'achète que ce que l'on connaît. C'est psychologique, c'est comme ça. Je vais vous prendre deux exemples pour bien comprendre ça. Imaginons, peut-être que c'est le cas, vous êtes sur votre canapé tranquillement en train de nous écouter et vous dites, bon, c'est pas hyper intéressant ce qu'il raconte, je vais mettre Netflix. J'allume Netflix et je vais me chercher une petite série à lancer. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez regarder les différentes séries qui viennent de sortir et quasiment spontanément, vous allez vous tourner vers les séries dont vous avez déjà entendu parler. Vous ne savez pas vraiment comment. Peut-être que vous avez vu une affiche dans la rue, peut-être que c'est un de vos amis qui en a parlé, peut-être que c'est un post sur les réseaux sociaux, mais vous allez être attiré naturellement par une série dont vous avez déjà entendu parler. Donc ça vaut pour les séries, mais ça vaut aussi pour d'autres secteurs. Deuxième exemple, imaginons cette fois que vous allez dîner chez vos amis, et puis vous parlez un petit peu des dernières choses que vous avez fait dans les derniers mois. Alors là, c'est un peu particulier parce que sur le loisir en ce moment, on en fait un peu moins, mais imaginons qu'on est sur l'avant-crise et vos amis vous disent on a testé un super truc, on a fait récemment un escape game dans tel escape game avec le nom de la marque en question. Si vous connaissez le nom de l'escape game, si vous avez déjà entendu parler de cet escape game, qu'est-ce qui va se passer? Ça va accélérer votre désir pour potentiellement aller le tester. Parce qu'en fait, vous en avez déjà entendu parler, vos amis vous en parlent à nouveau, et donc ça va accélérer le souhait, ça va avoir un effet multiplicateur, le fait d'être visible. Donc, c'est pas la visibilité qui nous fait vendre, mais c'est la visibilité qui va nous permettre de rassurer et potentiellement de passer à l'acte d'achat. Et ça, je dirais que c'est la troisième grosse utilité, c'est vraiment d'accroître sa visibilité sur n'importe quel support, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur Internet, dans les moteurs de recherche, etc. Donc voilà, c'est les trois principales. Les autres, on verra si on a le temps de les aborder, mais en tout cas, je dirais que on est vraiment là-dessus. Ça marche. Alors,
Du coup, je pense qu'il y a encore beaucoup de structures qui se posent la question de est-ce qu'il faut impérativement être présent de façon globale, du coup, sur Internet. Est-ce qu'il faut avoir et un site web et une présence sur les réseaux sociaux? Ouais. Alors, c'est sûr que c'est mieux. C'est mieux d'avoir et un site web et une présence sociale parce que ça apporte de la complémentarité, alors à condition que ça reste cohérent. C'est-à-dire que ce qu'on trouve sur le site web, on est les mêmes choses sur les réseaux sociaux, enfin du moins ce qu'on va mettre en avant. Il faut vraiment penser son image de marque de façon globale, et ça c'est un point notamment aussi qu'on a abordé avec Isabelle dans l'épisode 12. Maintenant, le problème que ça pose, c'est que ça pose un problème budgétaire et puis une question de moyens, quoi. Je veux dire, avoir et un site web et une présence sociale, parfois, quand on se lance, c'est pas toujours simple. Et je dirais que si on doit faire des priorités, ça dépend de notre type de business. Alors après, ce que je vais dire, ça n'engage que moi, mais si on me posait la question, si on me disait est-ce qu'il faut que je privilégie un site web ou bien les réseaux sociaux, je dirais que ça dépend de notre profil de structure. Ouais. Si par exemple on est une structure jeune, récente, qu'on a peu de moyens, qu'on souhaite tester son concept, voilà, et on ne sait pas forcément si ça va prendre, et je dirais que on peut commencer par les réseaux sociaux. Parce que en fait, il n'y a pas de nom de domaine à acheter. Je veux dire, l'inscription sur les réseaux sociaux, elle est gratuite. Et avec un petit peu de malice, on peut arriver à être présent sur les réseaux sociaux de façon assez basique. Ça permet de tester les choses. Donc quand on a peu de moyens, qu'on se lance, qu'on veut tester un petit peu son concept, je pense qu'on peut se passer d'un site web, du moins au démarrage. Et c'est ce que font d'ailleurs, ce qu'ont fait beaucoup de marques très connues aujourd'hui, qui sont aujourd'hui des marques qu'on va considérer comme pure player, c'est-à-dire qu'elles ont d'abord émergé via les réseaux sociaux et maintenant elles existent plutôt dans la sphère physique. On peut parler de la marque Respire sur les déodorants, etc. Donc, si on n'a pas trop de moyens, ça peut être l'occasion de tester comme ça sa présence. En gardant une chose à l'esprit, c'est que quand on est présent sur les réseaux sociaux, on n'est que locataire, on n'est pas chez nous. Et d'ailleurs, Benjamin en parlait dans la première chronique du pod qu'on a sorti mi-mars, que je vous encourage à suivre. Quand on est sur les réseaux sociaux, on n'est pas chez nous, donc on doit respecter les règles des réseaux sociaux elles-mêmes. Mais voilà, ça permet quand même déjà de se lancer. Et à l'inverse, si on est une entreprise déjà assez bien établie, avec un marché assez établi, etc., assez connu, qu'on a une vision du coup de long terme, eh bien, j'aurais plutôt tendance à recommander d'abord d'avoir un site web, un bon site web qui représente bien la structure et son organisation, pour après éventuellement accélérer sur les réseaux sociaux. Donc voilà, ça permet de se dire en fonction de ma position actuelle, qu'est-ce qu'il faut que je privilégie si je dois faire un choix. Et d'ailleurs, la question du choix de je vais d'abord avoir un site web et après je vais accélérer sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose qu'on recommande à beaucoup de prospects qu'on rencontre, beaucoup de clients aussi, où on va leur dire mais si votre entreprise a déjà 20-30 ans, que votre marché est établi, que vous avez un historique, on vous conseille d'abord d'avoir un bon site web, une bonne vitrine. En plus, vous êtes chez vous, du coup, avec un site web, on n'est plus locataire, on est propriétaire. Donc, faites d'abord ça et après, on peut accélérer sur la partie réseaux sociaux. Et on a beaucoup de clients qui sont clients passés ces étapes-là de cette manière-là. Voilà, mais bien sûr que, par contre, évidemment, l'idéal, c'est d'avoir les deux. Mais voilà, si on n'a pas trop de moyens et qu'on doit prioriser, c'est ce que je recommanderais. Ça marche. Et alors, je voudrais juste revenir, tu parlais de complémentarité justement entre un site web et la présence sur les réseaux sociaux. Comment est-ce qu'on pourrait approfondir ce point-là, justement, cette question de la complémentarité parce que je pense que moi, c'est ça vraiment qui m'avait fait penser à ce sujet. J'ai une amie qui bosse dans une entreprise, ils ont un site internet, ils vendent leurs produits sur leur site internet et du coup son patron a un peu de mal à voir l'utilité des réseaux sociaux à côté. Et justement, je pense que c'est vraiment cette question de la complémentarité que son patron devrait comprendre. En fait, je dirais que quand on a un site web et qu'on vend via son site web, qui achète sur un site web, c'est d'abord nos anciens clients, parce qu'ils connaissent l'adresse du site. Et c'est aussi les clients qui ont déjà conscience de leurs problèmes,
donc qui ont fait des recherches dans les moteurs de recherche et qui vont arriver potentiellement sur le site de la marque en question pour trouver une solution à leurs problèmes. Donc on va plutôt parler à des personnes qui ont un besoin tout de suite affirmé de consommer, que ce soit des nouveaux clients ou des anciens. Avec les réseaux sociaux, on va aller plus loin, c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire découvrir un concept, on va pouvoir proposer du contenu à des personnes pour leur faire prendre conscience qu'elles ont peut-être un problème et que derrière, il y a des solutions qui existent. Donc, il y a d'abord la question de la découverte, déjà d'une part d'un concept. On va non pas aller parler à des personnes qui nous connaissent déjà ou qui connaissent déjà le problème qu'ils ont, mais plutôt d'essayer de leur faire découvrir quelque chose de nouveau. Donc, on est vraiment sur la découverte. Et derrière, les réseaux sociaux vont permettre aussi une deuxième chose, c'est que pour un grand nombre de nos clients d'ailleurs, ça va permettre de fédérer une communauté de clients autour de son produit. Et donc, dans le cas de ton ami, on peut faire à la fois découvrir le concept, mais aussi derrière, créer une communauté des clients, en tout cas ceux qui apprécient la marque pour ce qu'elle propose et ce qu'elle vend, pour vraiment essayer de garder un lien durable avec ces personnes-là. De faire en sorte que régulièrement, elles pensent à la marque, elles apprennent des choses, elles se divertissent. Parce que qu'est-ce qui va se passer en gardant un lien durable ? Le jour où elles auront besoin à nouveau peut-être de consommer le produit qui est vendu par ton ami, ça sera presque un réflexe en fait de se tourner vers eux. Oui. Donc voilà, et c'est pour ça que je pense qu'il y a une complémentarité. On ne va pas s'adresser aux mêmes personnes avec un site web ou sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, on est plutôt sur de la découverte ou de la fidélisation. Et ça, c'est quand même un point qui est hyper important parce que voilà, ça va nous permettre vraiment d'avoir une stratégie digitale très complète. On va pouvoir s'adresser aux internautes en fonction du chemin sur lequel ils sont dans leur réflexion. Ça marche. Alors du coup, pour une entreprise qui a compris l'importance du sujet et qui souhaite se lancer, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu par où commencer, le process à suivre ? Alors, bon, déjà, c'est comme toujours, on en parle régulièrement à chaque épisode. D'abord, il nous faut une stratégie qui est claire. Là aussi, c'est évident, mais on rencontre encore tellement de marques qui n'ont même pas de stratégie claire, qui n'ont même pas d'objectif. Ils ne savent même pas pourquoi elles veulent faire ça, en fait. Juste de l'écrire. Donc, d'avoir une stratégie claire et dedans, on va préciser pourquoi on veut être présent sur Internet et quels sont les objectifs que l'on cherche. Est-ce que notre objectif, c'est d'accroître notre visibilité ? Est-ce que notre objectif, c'est de fédérer une communauté de nos clients ? Est-ce que notre objectif, c'est de démontrer notre savoir-faire aussi pour être crédible ? Enfin, voilà. Donc, essayer vraiment de comprendre pourquoi on va sur Internet et sur les réseaux sociaux. Donc, d'abord la partie objectif. Et puis, ensuite, bien définir aussi les cibles auxquelles on s'adresse. Alors les cibles, c'est pas le grand public, c'est pas une cible. Une cible, c'est vraiment quelqu'un qu'on est capable à peu près de décrire, ce qu'on appelle des personas d'ailleurs en marketing, de décrire en fonction de son âge, de ses comportements, de son environnement familial, de ses centres d'intérêt, etc. Donc vraiment essayer de creuser ça et aussi de définir un budget. Quel budget on peut allouer à notre présence web et sociale. Et ça, je dirais que c'est clé. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de marques encore qui veulent y aller, mais qui n'ont pas forcément réfléchi au budget qu'ils étaient prêts à consacrer à ça. On n'est pas obligé tout de suite de partir sur des budgets importants, mais le budget, ça va nous permettre de déterminer aussi ce qu'on sera en mesure de faire. Et donc, ça nous permettra de fixer des priorités. En fonction de son budget, on pourra se dire, est-ce que je suis en mesure d'avoir et un site web et une présence sur les réseaux sociaux ? On pourra définir, est-ce que je fais tout moi-même ou est-ce que je sous-traite ? Et donc ça, c'est important de se dire, quelle proportion de mon chiffre d'affaires, par exemple, je suis prêt à allouer pour investir une présence sur les réseaux sociaux. Voilà. Et je dirais que commencer par ça, déjà, c'est bien, c'est évident, mais c'est important de le spécifier. Et une fois qu'on a ça, je dirais que en fonction des cibles et de ses objectifs, et puis de son budget, ça va nous permettre de dresser des priorités. Est-ce qu'on commence d'abord par le site ? Est-ce qu'on commence d'abord par les réseaux sociaux ? Et de se faire une feuille de route. Si je commence par ça, où est-ce que j'en serai dans 6 mois ? Et où est-ce que j'en serai dans 12 mois ? Et quelle est ma vision aussi sur 3-4 ans ? Donc je dirais que le 4e point, c'est d'essayer de se faire une feuille de route sur plusieurs mois, voire plusieurs années. Bien sûr, cette feuille de route, elle peut évoluer. On peut très bien se dire, voilà, dans 12 mois, je pense que
aujourd'hui je vais juste avoir un site web, mais dans 12 mois je vais aller sur les réseaux sociaux. Peut-être que ça sera plus rapide parce que la société se portera mieux, mais en tout cas c'est d'essayer d'avoir une vision comme ça de long terme. Ça permettra vraiment d'avoir un cap à suivre. Et puis enfin, de définir aussi des indicateurs de mesure qui vont nous permettre de savoir où est-ce que j'en suis par rapport à mon objectif, comment je me porte par rapport à ce que j'ai défini. Tout ça paraît assez théorique, mais c'est vraiment la base pour se lancer. Et c'est déjà des choses dont on a beaucoup parlé dans d'autres épisodes. On en vient toujours à ça, mais en fait, voilà, on peut pas commencer et débuter si on ne commence pas par ces fondations-là. Puis je pense en plus que la question de mesurer l'efficacité de ces actions, c'est d'autant plus important pour convaincre une personne qui elle-même n'est pas encore convaincue, parce que justement on va pouvoir lui montrer avec des chiffres que ça évolue dans le bon sens. Alors ça permet effectivement de justifier nos actions et même de formuler des recommandations pour améliorer les indicateurs, mais surtout le fait qu'une personne reçoive régulièrement des indicateurs, par exemple mensuels, via un reporting, ça permet aussi de se dire est-ce que finalement mes objectifs sont les bons. Nous, ça nous arrive très souvent d'envoyer des reportings à des clients avec des indicateurs qui sont cohérents avec leurs objectifs. Par exemple, si un de nos clients, son objectif c'est d'accroître sa visibilité, logiquement les indicateurs qu'on va suivre, c'est l'évolution de l'audience, du nombre d'abonnés par exemple, l'évolution du nombre de personnes touchées par mois, voilà, parce que ça permet de mesurer la surface d'impression des messages, et puis éventuellement le profil de l'audience, quel est l'âge moyen, le sexe, etc. Imaginons que vous receviez ça tous les mois et que vous dites non mais moi c'est pas ça que je veux savoir. Eh bien c'est que peut-être que vos objectifs sont pas les bons. Au démarrage vous aviez imaginé quelque chose, mais c'est pas forcément la bonne approche. Et donc c'est pour ça que c'est bien de définir des indicateurs, d'envoyer régulièrement des reportings avec l'évolution de ces indicateurs, parce que n'oubliez pas qu'un bon indicateur réside dans sa comparaison. Si on ne compare pas, on ne peut pas savoir si c'est mieux ou pas. Et le fait de pouvoir régulièrement voir comment évoluent les indicateurs, ça nous permet de nous dire, est-ce que finalement ces indicateurs-là sont bien raccord avec... est-ce que finalement les objectifs que j'ai définis, et donc les indicateurs que je suis, sont bien raccord avec ce que je cherche à faire sur les réseaux sociaux. Et parfois on va se dire, non en fait, c'est pas de la visibilité que je veux. C'est plutôt du trafic. Et dans ce cas-là, on va changer un petit peu la façon de travailler et on va changer les indicateurs à suivre. Ça marche. Alors, est-ce que tu aurais des conseils ou des astuces toutes simples à nous partager pour pouvoir se lancer ? Alors, le premier conseil très simple, c'est n'attendez pas que tout soit parfait pour vous lancer. Sinon, vous ne le ferez jamais. Je vois que tu souris, peut-être que tu vois à quoi je fais référence, mais il y a une citation que j'aime bien, qui vient de Reid Hoffman, qui est le cofondateur de LinkedIn. Et je la trouve vraiment bien, parce qu'elle illustre assez bien ce conseil-là. Il dit, si vous n'avez pas honte de votre produit, c'est que vous l'avez sorti trop tard. Oui. Et c'est une philosophie qu'on a beaucoup à l'agence, et je dirais que ça s'adapte assez bien au sujet du jour. C'est que si vous attendez que votre site web soit parfait, ou votre cycle de vente soit parfait, ou que vos messages adressés à vos cibles soient parfaits, etc., vous vous lancerez jamais. Donc essayez plutôt de vous dire, bon, j'ai suffisamment d'éléments pour me lancer, j'ai plus ou moins des premiers objectifs, j'ai défini un premier budget, j'ai une première idée de mes cibles, je me lance. Et après, je vais apprendre et je vais faire évoluer ma pratique. Il vaut mieux penser comme ça en V1, V2, V3, parce que sinon, on ne fait jamais rien. Puis, en plus, c'est valorisant, puisqu'à la fin, on peut voir l'évolution. Oui, c'est ça. Et oui, quand on regarde le premier jet, comme on dit, on se dit oui, on a bien évolué. Donc, c'est le premier conseil, il ne faut pas attendre que tout soit parfait. Une fois qu'on a défini les étapes dont on a parlé avant, on se lance et on voit. Et on apprend de nos erreurs et on apprend aussi de nos réussites. Et donc, du coup, le deuxième conseil, c'est pour se lancer, vous lancez, vous testez des choses, vous apprenez, vous documentez, vous améliorez, vous accélérez. Enfin, je veux dire, une fois qu'on est parti, quand on teste des choses, on apprend de nos tests, on apprend de nos erreurs, on apprend de nos réussites, on documente ça aussi. C'est important de se dire, ça a marché, ça a moins bien marché, pour éviter de refaire l'erreur une deuxième fois. Moi, je considère que
Faire une erreur une fois, c'est pas une erreur. C'est être audacieux. Par contre, faire une erreur, c'est de faire l'erreur 2 fois. Ça, c'est une vraie erreur. Donc, on va documenter tout ça. Et après, on va améliorer les choses. Et une fois qu'on a une vision assez claire de tout ça, on va accélérer. On va vraiment aller plus vite. Donc, c'est ça, les 2 conseils. C'est vraiment, on n'attend pas que ce soit parfait pour se lancer. Et une fois qu'on est lancé, on teste, on apprend, on documente, on améliore et on accélère. Et on recommence. Et on recommence, et ainsi de suite. Voilà, c'est vraiment le meilleur moyen. Et il ne faut pas trop avoir peur de se lancer. Mais c'est sûr que c'est facile à dire dans notre position. Nous, on est une structure, on est 4. Si on veut tester un truc, dès qu'on est tous les 4 d'accord, on se lance. Quand on est dans une entreprise où il y a 50, 100 personnes, où vous avez 4 échelons hiérarchiques, c'est sûr qu'il y a un peu plus d'inertie. Et ça rend peut-être les choses plus compliquées. Mais je pense que la bonne approche, en tout cas la culture qu'il faut essayer d'infuser, c'est si on attend que ça soit parfait, on le fera jamais. Très bien. Est-ce que, à l'inverse, tu aurais des erreurs à ne pas commettre, à nous partager, du coup, autre que ce que tu viens de nous dire là, pour le fait de faire une erreur 2 fois? Ouais, la première erreur, je dirais que c'est de penser qu'être présent sur le web ou les réseaux sociaux, ça suffira à vendre et à se développer. Oui, ça va aider. Hein, je veux dire, on va faire découvrir le produit, on va peut-être avoir un site pour vendre ses produits, on va être présent sur les réseaux sociaux pour fidéliser. Oui, c'est vrai, ça aide à la vente, mais ça ne suffit pas. Ce n'est pas un moyen qui est... Enfin, c'est pas une présence web et sociale. Je veux dire, ce n'est qu'un moyen pour atteindre un objectif. C'est pas une finalité en soi. Et donc, il y aura toujours besoin d'humains pour vendre. Je veux dire, on peut être présent sur les réseaux sociaux, mais il y aura besoin toujours d'avoir quelqu'un au service client pour répondre à des doutes, à des craintes, etc. Il y aura toujours besoin de commerciaux en B2B. Enfin, voilà. Donc ça, c'est extrêmement important de se dire, ça ne remplace pas tout. Et nous, moi, j'ai déjà rencontré des personnes, pas des prospects, mais des personnes dans le monde professionnel, dans les réseaux dans lesquels on va, qui se disent, on va numériser notre approche, on va avoir un site web, on va avoir des réseaux sociaux, et du coup, on n'a plus besoin de commerciaux. Ça, c'est pas vrai. Et ça, c'est la première erreur. La deuxième erreur, c'est de se dire qu'on va utiliser le web ou les réseaux sociaux juste pour la notoriété ou juste pour de la vente. C'est donc de ne pas penser à la complémentarité entre ces 2 approches. Ça, c'est une erreur qui est fondamentale, parce que se dire « je vais aller sur Internet juste pour convertir ou vendre mieux mes produits », et du coup de dire « du coup, la notoriété, j'en ai pas besoin », c'est une erreur, et vice-versa. Dire « je vais sur les réseaux sociaux juste pour la notoriété et la conversion, j'en ai pas besoin », c'est une autre erreur. Pourquoi ? C'est que, pour moi, la meilleure approche, c'est vraiment de combiner la notoriété et la conversion, parce que l'un et l'autre vont aider sur les performances. Je vous donne un exemple. Demain, vous êtes présent sur les réseaux sociaux, votre visibilité s'accroît et donc votre notoriété aussi s'accroît. Et à côté de ça, vous avez des campagnes publicitaires sur Google Ads ou même sur les réseaux sociaux qui vont permettre de vendre un peu plus vos produits. Le jour où vous n'avez plus de budget publicitaire, vous vous dites j'arrête la publicité parce que là j'ai des restrictions budgétaires. C'est la notoriété qui permettra de continuer à vendre malgré la baisse des budgets publicitaires, parce que les gens vous connaissent et donc ils vont potentiellement continuer à consommer votre produit. Alors, bien sûr, il y aura peut-être une baisse sensible du chiffre d'affaires, mais ça permet à une entreprise de continuer à vendre même quand on n'a plus de budget publicitaire. On dit toujours que quand on coupe les vannes de la pub, c'est la noto qui permet à un moment donné de s'y retrouver un temps soit peu. Voilà, donc c'est vraiment important de se dire la noto et la conversion, enfin, c'est parfaitement complémentaire. Ça, c'est une deuxième erreur que je vous recommande de ne pas faire. Très bien. Et alors, est-ce que tu aurais une anecdote professionnelle à nous raconter en lien avec le sujet du jour ? Ouais, alors c'est marrant parce que je vous disais en préambule que la plupart des prospects qu'on rencontre aujourd'hui sont quand même... J'ai pas trop besoin de leur expliquer pourquoi c'est important d'être présent sur le web et les réseaux sociaux. Sauf un, récemment, qui était... c'est une entreprise assez pas traditionnelle, parce qu'ils ont une vingtaine d'années, donc ils sont assez jeunes, mais sur un marché assez traditionnel, qui nous contacte, qui nous dit, on nous a dit que ça serait bien d'être plus présent sur Internet et sur les réseaux sociaux. Donc on vous contacte.
Donc voilà, je fais un premier échange avec un des associés, je lui explique pourquoi c'est important, et puis il me dit ouais, moi je suis hyper convaincu. Par contre, je voudrais vous convier à un codir avec les deux autres associés pour que vous puissiez nous expliquer pourquoi c'est important, parce que les autres ne sont pas trop convaincus. Là, je me dis, quand même, en 2021, après la crise, il y a encore des gens qu'il faut convaincre. Et donc j'ai été convié à un codir qui était assez... qui était bien, enfin, il n'était pas musclé, au contraire. Mais j'ai eu énormément de questions sur c'est quoi l'intérêt aujourd'hui d'être présent sur Internet et sur les réseaux sociaux. Et c'était un florilège de questions auxquelles j'avais jamais pensé. Voilà, et donc ce que je me suis dit, c'est comme quoi, en fait, en 2021, il y a encore besoin parfois d'expliquer pourquoi c'est important d'avoir un site web, pourquoi c'est important d'avoir même juste une page LinkedIn ou des profils LinkedIn actifs. Et donc, il ne faut pas penser que parce qu'on travaille dans le numérique, c'est évident pour tout le monde, en fait. Et toi, ça rejoint aussi ce que tu me disais avec ton ami en préambule. Voilà, ça ne va pas de soi d'être présent sur le web et sur les réseaux sociaux, surtout pour des entreprises, des plus petites entreprises qui ont toujours réussi à vivre sans la présence web. Oui, et qui se disent aussi qu'ils n'ont pas de temps à accorder, pour pas dire à perdre, avec ça. Parce que c'est vrai que moi, dans le cas de mon amie, elle en est convaincue. Elle se dit il faut passer du temps, c'est quelque chose qui va se travailler sur le long terme. Mais je pense que son patron a plus la vision du... ça fait 1 mois qu'on est sur les réseaux sociaux, il ne s'est rien passé, ça ne nous a pas ramené des ventes, du coup ça ne sert à rien. Oui, mais après, je veux dire, être présent régulièrement, parler à ses clients, à ses prospects, ça nécessite de développer de la confiance, et la confiance, elle ne s'acquiert pas avec 2 posts. Je veux dire, et ça, c'est l'eau des relations humaines, quoi. On ne devient pas ami avec quelqu'un parce qu'on l'a rencontré une fois dans un bar. Oui. Non mais enfin voilà. C'est un très bon exemple. Non mais et c'est pour ça qu'il faut vraiment se dire qu'il y a une vision de long terme à avoir. Et il y a un point, tout à l'heure on parlait de l'utilité du web et des réseaux sociaux, et il y a aussi beaucoup d'entreprises qui se disent j'ai trop attendu pour être présent parce que aujourd'hui je suis sur un marché concurrentiel, et j'en parle parce que j'ai eu le cas récemment. Je suis sur un marché concurrentiel et j'ai mes concurrents qui dénigrent mon activité et donc qui me font une mauvaise réputation. Et j'ai le cas d'un prospect là, qui nous a appelé en janvier. Eux, ils sont hyper convaincus d'être présents sur Internet et les réseaux sociaux, mais ils m'ont dit, nous, on a besoin d'y être plus présent et d'affirmer notre présence pour améliorer notre réputation et pouvoir maîtriser notre image. Et c'est vrai que ça, c'est un autre point aussi sur lequel, auquel on n'est pas trop confronté, mais ce prospect, il me dit, voilà, moi j'ai un concurrent qui a créé un comparateur sur mon secteur d'activité, qui a créé un comparateur pour comparer plusieurs agences qui proposent le même service que nous. Et dans ce comparateur, ils ont choisi eux-mêmes leurs critères, bien évidemment. On sait toujours que quand on veut être bon dans un classement, on le crée soi-même. Et donc, les critères qui ont été choisis vont plutôt dans le sens du concurrent de mon prospect. Et en plus de ça, les informations qui sont mises en avant dans le comparateur qui est dit officiel reprennent des informations qui sont fausses et erronées, qui ne sont même pas sourcées. Et donc, eux, ils me disent, nous, aujourd'hui, là, en fait, il y a des gens qui pensent qu'on n'est pas bon, qu'on sous-traite à des boîtes, à des personnes en Inde, qu'on n'a pas de responsabilité sociale, alors que tout le monde chez nous a des contrats de travail, alors que... Enfin, voilà. Et donc, il me dit, j'ai besoin d'être plus visible, d'affirmer un peu plus ma présence pour reprendre la main, en fait, sur mon image. Oui. Et de faire en sorte que quand on va taper mon nom, c'est plus le comparateur qui apparaît en premier, c'est mon site web, mes réseaux sociaux, et que quand on va sur mon site web et mes réseaux sociaux, on voit qu'il y a de l'activité, qu'on raconte régulièrement nos cas clients, nos derniers avis clients, on les valorise, on parle de notre équipe, de la façon dont on travaille en interne, et donc de démontrer aussi que les gens ont tous des contrats de travail, qu'il y a une vraie vie d'équipe. Et donc ça, c'est aussi un point qui est important à avoir à l'esprit, c'est que à un moment donné, ça permet de maîtriser son image. Et sur certains marchés, vous êtes bien content de maîtriser votre image, parce que si à un moment donné, vous vous faites attaquer, au moins vous avez quand même déjà bonne réputation. Il ne faut pas attendre d'être au pied du mur pour réagir. Donc voilà, donc ça c'est un autre point dont j'aurais pu parler en utilité en introduction. Je ne l'ai pas forcément abordé précédemment, parce que c'est pas quelque chose qu'on voit souvent, mais pourtant, c'est aussi un intérêt non négligeable.
Très bien. Est-ce que tu pourrais conclure du coup le sujet en 3 mots ou en 3 phrases? Alors, j'ai 3 mots. Ouais. Donc, le premier, c'est de penser global. Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire d'essayer au maximum d'avoir une complémentarité entre son site web et ses réseaux sociaux, à condition de pouvoir faire les deux, mais en tout cas, de penser global, même au sein de ses réseaux sociaux. Voilà, de faire en sorte que ce que l'on présente sur chacun de ces supports, ça soit cohérent. Et donc ça, c'est extrêmement important d'avoir une cohérence en termes de présentation graphique, de contenu, de mots, etc. D'univers, en fait, ce qu'on appelle l'ADN de la marque. Donc le premier, c'est penser global. Le deuxième, c'est de penser collectif. Penser collectif, c'est d'avoir à l'esprit vraiment que être présent sur le web et les réseaux sociaux, ça permet d'avoir une complémentarité entre la notoriété, la conversion, par rapport à ce dont je parlais précédemment, que l'un et l'autre vont nous aider à développer l'entreprise. Et le troisième mot, c'est de penser investissement. Quand on est présent sur le web et les réseaux sociaux, il faut essayer, autant que faire se peut, de voir à long terme déjà d'une part, parce qu'effectivement une présence sur les réseaux sociaux, ça prend 6 à 9 mois avant de commencer à produire des effets. Alors, en rapport à l'analogie que je faisai tout à l'heure sur on ne devient pas ami avec quelqu'un parce qu'on l'a rencontré dans un bar, c'est un peu pareil sur les réseaux sociaux. Il faut prendre le temps aussi de parler à ses cibles et de rentrer dans leur quotidien pour créer de la confiance. Donc c'est pour ça qu'il faut penser à investissement. Et le deuxième point qui me pousse à dire qu'il faut penser à investissement, c'est d'essayer de tenter autant que faire se peut aussi d'être propriétaire de sa présence sociale. Et c'est ce que disait Benjamin dans la première chronique dont je reviens aussi, sur laquelle je reviens aussi, c'est bien d'être présent sur les réseaux sociaux, mais au maximum, il faut aussi avoir à côté un site internet, une newsletter, bref, un logement qui nous appartient et sur lequel on a la main. Parce que si demain, les réseaux sociaux changent les règles du jeu ou décident, comme pour Donald Trump, de nous bannir, ben on a encore une maison sur laquelle on fait ce qu'on veut. Et donc c'est pour ça que c'est important de penser à l'investissement. Moi, je recommande toujours, même si la marque a très peu de moyens et qu'elle se lance d'abord sur les réseaux sociaux, à un moment donné, il faut avoir un site web, il faut avoir une newsletter, il faut avoir un blog, il faut avoir un endroit où on est chez nous. Et finalement, les réseaux sociaux vont devenir plutôt un accélérateur de la visibilité. Voilà, donc c'est pour ça que je pense que c'est important d'avoir la vision de l'investissement que ça représente. Et d'où l'importance d'avoir un budget dédié. Tous les prospects qui viennent nous voir, qui nous disent j'ai pas de budget, dites-nous combien ça coûte. C'est comme quand tu vas acheter une voiture ou tu vas acheter une maison. Ouais, Si t'appelles un agent IMO que tu dis trouvez-moi une maison, le premier truc qu'il va vous dire c'est quoi votre budget. Donc voilà, c'est la même chose. Très bien. Eh bien, merci à toi pour cet épisode. Merci Gwen. Merci pour toutes ces explications. Écoute, avec plaisir, hein, c'est vraiment c'est un sujet qui me passionne, je le vis au quotidien, parce que je te dis, mais je pense que toi aussi, et si on en parle à Mélissa et Marlène, elles vont dire la même chose. Même nos amis, nos proches, ils ont aussi besoin de comprendre pourquoi notre métier il est aussi important. Tout à fait. Et comme tu disais, je pense qu'en 2021, il y a beaucoup de personnes qui en sont conscientes, mais il y en a encore beaucoup d'autres qui, elles, ont besoin d'être convaincues. Ouais, donc je pense que les gens qui nous écoutent n'ont peut-être pas appris grand-chose, mais par contre, les personnes qui nous écoutent, n'hésitez pas à envoyer aussi cet épisode-là, cet épisode-là à vos proches, à vos prospects, enfin bref, toutes les personnes pour lesquelles vous avez besoin de convaincre de l'importance de votre métier. Tout à fait. Bon, et bien merci à toi. Merci Gwen. Je te dis à bientôt pour un prochain épisode. À bientôt, si j'ai envie. T'es toujours mon invité principal depuis le début. Bon, ça va alors. Si je suis pas éjecté, ça va. Et bonne journée à toi. Bonne journée. Bonne journée à vous et à bientôt pour un prochain épisode du pod. À bientôt. Quelques mots avant de se quitter. Tout d'abord, vous pouvez retrouver cet épisode sur le blog de l'agence www.keepitsimple.fr, rubrique podcast, ou sur nos réseaux sociaux.
Ensuite, n'hésitez pas à nous faire vos retours sur le pod en nous écrivant à l'adresse podcast@west.digital. Nous serions ravis de savoir ce que vous aimez, ce que nous pourrions améliorer, les thématiques qui vous intéressent ou les invités que vous voudriez entendre. Merci beaucoup pour cet échange. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du pod.